perdre des points. Ça suffit de perdre des points. On a failli finir troisième si on gagnait pas ce soir. Je crois qu'on était troisième pendant 2 semaines. Puisqu'évidemment, il y a l'horrible trêve internationale qui arrive. J'ai l'impression que la trêve internationale, c'est toutes les 2 semaines. On se fait baiser totalement. Vous connaissez mon amour pour la trêve internationale. C'est d'ailleurs une honte puisque France-Ukraine, c'est France-Ukraine je crois. Pfut, t'as reculé les contours. Tu trouves qu'il a reculé? Non, je crois qu'il a fait ma frange moins longue, c'est pour ça. Mais laisse ma calvitie tranquille. En vrai, quand je compare avec mon daron, ça va. Parce que mon daron à cet âge-là, je crois, il a déjà plus de cheveux. Donc c'est plutôt pas mal. Merci Oula Heja pour le resub et merci Nicolo. Et oui, il y aura France-Ukraine le 13 novembre. Alors vous connaissez la date du 13 novembre. Le 13 novembre, c'est les attentats du Bataclan. D'ailleurs, en ce moment, je vois beaucoup de reportages qui pop sur le 13 novembre, puisqu'on est bientôt le 13 novembre. Mais pourquoi ils ont décidé de remettre un match ce jour-là? Ils auraient pu décaler, je sais pas. Merci Bastoux pour le resub. C'est moi où il y a France-Ukraine tous les mois. Oui, c'est totalement vrai. J'ai l'impression qu'il y a eu 12 France-Ukraine cette saison. Chevalier ne doit plus jamais porter un maillot du PSG de sa vie. Je pense qu'on est quand même au mois de novembre. On est presque même au mois de décembre. Il s'agirait quand même de commencer à parler de Lucas Chevalier. Merci Alicia pour le resub. Merci Lorenzo. Merci Enzo. Et merci Joyeux Neves Prime. Évidemment, puisque Joyeux Neves, s'il n'est pas le meilleur milieu de terrain du monde, en tout cas, c'est celui qui nous met les buts les plus importants cette saison. Donc on l'embrasse et il nous a sauvé le cul parce que franchement on méritait pas de gagner ce soir, faut le dire, mais parfois parfois le mérite on s'en branle. Merci Enzo pour le resub. Alors, oui, il y a eu ça aussi qu'à pop, Lucas Chevalier qui like des posts du Front National les gars. Alors c'est vrai que nous on parle pas trop de politique sur Twitch, à vrai dire, mais je crois qu'il a enlevé son like très rapidement. Très rapidement, à la seconde où quelqu'un a vu qu'il avait liké ce post d'Éric Zemmour, il a littéralement enlevé son like. Alors, pour être très honnête avec vous, la veille, il y a Bramax qui m'a envoyé un post Insta d'une femme dont je tairai le nom, un post dégueulasse, et sans faire exprès, je l'ai republié. Mais je l'ai direct dépublié, donc j'ose espérer que c'est la même chose, et j'espère que vous n'avez pas vu ce que j'ai republié surtout. Donc j'espère, mais je sais pas trop. Merci Flatbush pour le resub, et merci Hamza pour le resub, et merci Alex Zek. Moi j'ai très peur parce que je ne suis pas somnambule. Enfin. Quoique en vrai je crois que il y a moyen que je suis somnambule. Mais pour moi le truc qui fait le plus peur au monde, je vois Adil Rami sur ma télé qui va encore se prendre un crochet dans 2 jours. Mais ça on en parlera dans 2 jours. Merci Yas pour le 3ème visionnage de suite. Je commence à en avoir ras le cul de cette notif. Ouais je disais somnambule, c'est horrible cette maladie. C'est vraiment horrible. Et moi en fait je fais des actes de somnambule mais je bouge pas. Je fais des actes de somnambule sur mon téléphone. C'est-à-dire que des fois je fais des trucs sur mon téléphone, je me lève le matin, jamais j'ai fait ça. Et pourtant je l'ai fait. Et le problème c'est que j'ai envoyé des messages, j'ai fait des trucs, tu vois. Donc comment expliquer ça après? Non mais je te jure que c'est pas moi qui t'ai envoyé ce message. C'est dans mon... Non mais j'envoie pas non plus des nudes, arrêtez vos conneries les gars. Merci Tibenox pour le resub. Déjà moi je vous ai dit, les nudes, ça a été inventé pour que ce soit les femmes qui envoient. Parce que nous, on n'est pas du tout... Tu vois, un corps d'une femme c'est beau, c'est élégant. Un corps d'homme c'est pas... Voilà quoi. Avis sur la bande-annonce du film Michael Jackson. Alors Timmy, je ne l'ai pas regardé. J'attendais d'être en stream pour la regarder. D'ailleurs, ils nous ont montré 80 minutes de Lyon PSG ce soir en ref-cam. Je sais pas si vous avez vu, on avait l'impression d'être dans la peau d'un arbitre. Chose qu'on ne veut absolument pas parce qu'on ne veut surtout pas être arbitre. C'est le dernier métier qu'on veut faire d'ailleurs. Bon, peut-être avant-dernier et après les huissiers de justice et les contrôleurs. Mais toute la soirée, on était en ref-cam. On avait l'impression d'être sur le terrain. En vrai, c'est pas mal. C'était stylé mais ça manquait de son. Ouais c'est dommage parce que c'est vrai que les micros sur les arbitres c'est le divertissement. Moi ce que je préfère dans le foot actuel, mais ça je crois que c'est que en Angleterre, c'est quand les arbitres reviennent sur les décisions de la VAR avec le micro. Comme ça on comprend pourquoi il prend une décision ou il en prend pas. Et la refcam me donne envie de gerber. C'est vrai que par moment la refcam elle est vraiment dégueulasse. Je l'ai sur ma télé, malheureusement je peux pas vous diffuser Ligue 1 Plus parce que on n'a pas le droit. On n'a pas les droits. Sympa la veste. C'est vrai que cette veste est vraiment très très belle. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est Abdel, le cousin d'ami de Mathieu, qui me l'a conseillé. Et il faut quand même le dire, Abdel n'a aucun flow. T'as vu le City Liverpool aujourd'hui? Alors comment t'expliquer que je suis arrivé à 13h de l'aéroport, j'ai dormi jusqu'à 22h? Froidement. Comment te dire que je ne vais pas dormir ce soir et vous non plus? Tout simplement. Surtout quand on voyait la grosse tête à Tagliafico toutes les 30 secondes. Tu dois faire un top 1, Ravus en a fait un avant toi, c'est trop la honte. Je sais même plus si j'ai encore Fortnite. Pour être très honnête avec vous. Merci Clem pour le resub.
Mais est-ce que ça nique pas ma vue si je mets des lunettes alors que j'ai pas de problème de vue? À méditer. Je crois que mon oreille gauche s'est débouchée et c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. Oula, oula, merci pour le resub. Oui, oui, il n'y a pas de correction. Ah ouais, mais bah vas-y, je les laisse pour le flow uniquement alors. Merci Silly Watch pour le resub. C'est tôt pour un stream 23h40. Non mais ça y est, faut arrêter les streams à 3h du matin aussi. Là, je sens que là, je suis sur une pente. J'évolue là. Là, ça y est, maintenant, on va stream tôt. De quoi? La dernière fois que j'ai dit ça, c'était à 3 ans? Bah, j'ai essayé. Après, des fois, dans la vie, on essaye, mais c'est pas pour autant qu'on réussit. Bah, là, je vais essayer là. C'est comme si t'avais des lunettes de soleil. Garde les, garde les lunettes, mais enlève les verres. Garde les lunettes, mais enlève les verres. Et c'est encore pire. T'as encore plus l'air d'un con. Appelle Zach Nani pour parler du match. Alors Zach Nani, il a fait 9 heures d'avion, il est rentré en France. Il arrive en France, la première chose qu'il voit, c'est le PSG-OL et le but de Joao Neves dans le temps additionnel, c'est magnifique. Merci Axel92 pour le resub. Ouais, du coup, on était en Arabie Saoudite hier pour regarder le match de l'équipe de Benzema. Voilà, c'était sympa. Hormis le fait que le match était un peu nul. On a quand même pu le regarder avec vous sur Twitch, ou en tout cas ceux qui l'ont regardé. Et franchement, on a bien rigolé. Merci Kaizen, merci Coco. Je pensais pas qu'il y avait autant d'ambiance dans les matchs en Arabie Saoudite. Merci Mathis. Bah non, pas merci en fait, je m'en branle des heures de visionnage. Et ouais, du coup, il y avait une très grosse ambiance, mais le match en soi, je sais pas. En fait, il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud et il y avait 80% d'humidité. Et d'ailleurs, même Marez l'a dit à la fin du match. En fait, c'est horrible de jouer dans ces conditions. Tu fatigues trop vite, je pense. Merci Max pour le resub. Merci beaucoup. Ça va pas être facile. Putain, ça fait 1 an que j'ai pas joué au foot. On va devoir rejouer au foot dans 2 jours là. Je crois que c'est trop tard. Peut-être faire un 5 avant, non? Peut-être la meilleure idée pour se faire les croiser. Merci Hendrit pour le 55e mois. Ça fait longtemps que t'es dans le streaming. C'est vrai que ça commence à faire longtemps. Merci Stonks pour le 24e mois également. Mets le clip où tu commentes avec Yass encore. Alors, c'est vrai que, en fait, pendant tout le match, quand j'étais avec Zach et je commentais avec Zach, je savais que ça passait sur Free. Mais dès que Yass encore est arrivé aux commentaires, j'ai complètement oublié. J'ai vraiment complètement oublié qu'on passait à la télé quand même. Et malheureusement, bah là, les gens qui regardent à la télé ne sont pas les mêmes personnes qui regardent, qui regardent sur Twitch. Ouais, mais les gars, aussi, si on a les droits sur Twitch, c'est quand même pour apporter notre expertise Twitch. Et quelle est notre expertise sur Twitch? L'art de faire du grand n'importe quoi. Faut aussi que, voilà, pour le coup, le match était quand même un peu nul. Il fallait quand même combler avec ce qu'on pouvait. Merci, merci Roscoe pour le resub, merci Kuhn, merci Romance pour les subs, les resubs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et oui, c'est lundi, c'est déjà plus le week-end. C'est vraiment déjà plus le week-end et ça fait chier. Les gars, j'attends qu'il y ait le stream for humanité ou le Z Event Halal, c'est comme vous voulez. On va j'allais dire se refaire, mais il y en a beaucoup qui l'ont peut-être jamais vu. On va se faire American Horror Story, je vous le dis directement. J'ai recommencé la saison 2. Donc la saison 2 d'American Horror Story qui est l'hôpital psychiatrique. On va le regarder, je vous le dis directement. Mais j'ai juste peur de me faire ban avant vendredi. Donc évitons de se faire ban avant vendredi. Déjà qu'on est attendu au tournant, vaut mieux qu'on attende au moins vendredi. Mais American Horror Story, moi vraiment j'aime trop. J'aime vraiment trop American Horror Story. C'est extraordinaire. Après, c'est un délire un peu spécial. Parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas adhérer au délire. Mais j'en ai rien à foutre. Parce que si moi demain je me fais enlever par les extraterrestres et que je finis à l'hôpital psychiatrique parce que j'ai dit que j'avais vu des extraterrestres. De quoi? Non, pardon, je veux pas spoil. Mais c'est pas normal parce que ça peut vous arriver de vous faire enlever par les extraterrestres. Et d'ailleurs, c'est Cartman qui l'a dit. Les extraterrestres, quand ils vous enlèvent, généralement ils vous mettent une sonde. Une sonde dont je tairai l'endroit, une sonde anale. Voilà. Non, American Horror Story, c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est un peu. Bah c'est un peu bresson, mais en fait j'ai profité que j'ai pas stream pour... En fait les gars, je vous dis la vérité, je comprends pas pourquoi je suis autant malade. Là vraiment je rentre, je consulte, c'est pas possible. Les gars, je crois que j'ai le cancer, voilà. Comme ils disent dans le parapluie, qui vient le cancer, moi je l'attends. Non mais là c'est pas normal. Du coup là je vais rentrer, je vais consulter. Mais j'ai commencé la série Ça. Vous connaissez Ça, le clown là. Et bah ils ont fait une série sur HBS ou je sais plus quoi. Et bah franchement j'ai pas du tout accroché. Et pourtant comment s'appelle ça? Bienvenue. C'est ça. Et ben franchement j'ai grave pas accroché.
J'ai grave pas kiffé. Pourtant, moi, ça, c'est mon délire, généralement. Généralement, c'est mon délire. C'est le truc que j'aime bien. Et ben, franchement, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas kiffé. J'ai pas compris. En fait, moi, j'aime bien quand il y a de l'horreur. Mais j'aime pas quand c'est pas tiré par les cheveux. Mais c'est des trucs qui peuvent pas arriver dans la vraie vie. Je sais pas si vous voyez. Quand c'est trop surnaturel et que je sais que ça peut pas arriver dans la vraie vie, ça me fait chier. Et là, t'es en train de te dire. Sale enculé, American Horror Story, il se fait enlever par les extraterrestres. C'est pas pareil. Parce que les extraterrestres, y a personne qui peut me prouver qu'ils existent pas. Et oui. Merci Liliane pour le resub. Faut regarder la nouvelle série du créateur de Breaking Bad. Ouais, j'en ai entendu parler aussi. Si quelqu'un peut me dire le nom, qu'on se regarde la bande-annonce, même si les bandes-annonces c'est horrible. Mais vous voulez voir de la bande-annonce, on va se regarder de la bande-annonce ce soir, y a pas de problème. Je t'en supplie, le P, sois objectif. On est d'accord que l'arbitrage était totalement lunaire et que c'est pas possible d'arbitrer de façon aussi nulle. Alors, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Même avec 2 lunettes, je te dis que Paris mérite de gagner ce soir. Je suis objectif, j'ai 2 lunettes. Tu peux pas me dire que je suis pas objectif alors que j'ai 2 lunettes, c'est strictement impossible. Je vois mieux que n'importe qui sur Terre. Non, mais plus sérieusement, on va évidemment regarder le résumé du match. J'attends juste qu'il sorte sur OLTV. C'est la seule chose qui m'anime actuellement. Arrête là, je vois plein de gens qui disent que les lunettes ça me va bien. Ça se trouve, j'ai découvert un nouveau style. Ça se trouve, j'ai adopté une nouvelle vision. Bramax au Z-Event. Alors, Bramax aura, je spoil un peu, un sub-goal à son nom, mais il ne sera pas au Z-Event. Enfin, au Stream for Humanity. Il sera pas dans la pièce, quoi. Faudrait aussi un moment que Bramax reprenne le travail. il faudrait qu'il reprenne le travail. Ah ouais, mais pas malheureusement, je l'ai déréglé le gamin. Le gamin, il a jamais voyagé de sa vie, il a jamais quitté la région parisienne, il a jamais quitté Pierrefitte. La première fois qu'il a voyagé, c'est à Dubaï, donc ça a niqué un peu son cerveau. Et je m'en excuse, hein. Mais il va falloir vite que la réalité reprenne le dessus. Bramax gère une streameuse du Z-Event. Non, commencez pas, les gars. Commencez pas, s'il vous plaît, laissez les streameuses tranquilles. Merci Master77 pour le resub. Et c'est quand que tu donnes tes donation goals. Alors il faudrait d'abord les faire. Là, je rentre en France dans 2 jours. Dans 2 jours, je me mets dessus. Je sais pas si je vais les faire en stream. Parce que l'année dernière, je crois pas les avoir fait en stream. Enfin, je crois pas les avoir concoctés en stream, on va dire. Mais aussi, Amine Mathieu, c'est un enculé. Parce que ça fait 6 mois, il est au courant qu'il va refaire un stream for Humanity. Il le sait. Le mec, il nous prévient une semaine avant que ça démarre. C'est-à-dire qu'on l'apprend en même temps que vous. C'est pas normal. Ah non, c'est pas normal. 1000 euros, j'invite un viewer pour jouer à ma place. Certainement pas. Je ne vais jamais laisser ma place sur le terrain de football. C'est incroyable de jouer un match de football. C'est incroyable. Moi, j'ai réalisé le rêve de ma vie en marquant un but à Jean-Bouin, alors je ne suis absolument pas footballeur. On me dit dans l'oreillette que j'ai pas fait les sub-goals tout court. Ah, bah, on va essayer cette année de les faire alors. On va essayer de les faire. Du coup, Prison Break, c'est mort pour ce soir. J'ai pris la décision de dire non à Prison Break. La saison 4, il y a 22 épisodes. C'est beaucoup trop. C'est-à-dire que la saison 4 peut se regarder. Mais quand tu l'as déjà vu, te retaper la saison 4 de Prison Break avec 22 épisodes, j'en aurais pas la force. L'année dernière, on était MVP du match. Ouais, je pense qu'on peut le dire. On peut le dire étant donné que on a mis un doublé quand même. Doublé et passe décisive. Donc oui, on était MVP, mais le problème c'est que quand t'es MVP comme ça, on t'attend au tournant, il faut que t'en fasses 2 fois plus. Donc on verra, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué au foot. Après, vu la qualité des joueurs présents sur le terrain normalement le jour du match, ça devrait aller quand même. Ça devrait aller. Je suis en mode KB9. Bah KB9, j'ai été à sa rencontre hier et franchement, bah, son équipe n'a pas produit un très très grand match. Pour être très honnête avec vous, c'était éclaté le match hier entre Al-Ittihad et Al-Ahly. J'ai vu Mahrez pour la première fois de ma vie. On va dire qu'on se réconforte avec ce qu'on peut, pardon. Rami s'est pris une méchante soupe aussi. Putain, mais le problème, Rami, il y est sur l'affiche cette année ou pas? Est-ce que Rami est sur l'affiche? Parce qu'il faut que Rami soit en face. Mais le problème, c'est que là, Rami, il va être trop concentré. Il va être trop concentré sur moi. Donc normalement, il pourra plus se reprendre un crochet. Ah, il est pas là? Bah, c'est pas grave, il faudra qu'on le fasse. Hein. Mais je sais même pas, il y a qui, pour être honnête avec vous. J'avais l'impression que l'affiche était exactement les mêmes noms que l'année dernière. Merci, merci Micro S pour le resub. Il sera pas là. Ouais, moi je suis juste dégoûté pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas, Manzala dans mon équipe. Et Manzala l'année dernière, il m'avait mis bien.
En fait, son seul objectif dans le match, bah, c'était de voir les meufs qu'il y avait dans les tribunes déjà, parce que c'est Manzala, il y en avait beaucoup. Et deuxièmement, c'était de me faire des passes décisives, ce qui a très bien marché. Mais Fut, on dirait que tu louches avec ses lunettes, c'est faux, je louche pas. Si je louchais, je ressemblerais à ça. Et d'ailleurs, moi, on m'a toujours dit que si tu restes comme ça trop longtemps et qu'il y a une mouche qui passe devant tes yeux, bah tu restes comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Il y a des gens qui sont restés comme ça jusqu'à la fin de leur vie, mais je crois pas que c'était à cause d'une mouche. Je pense que c'était plus. C'était plus parce qu'il y avait eu des problèmes dans la conception de l'enfant directement. Soit le lieu, soit je sais pas, mais il y avait eu un souci. C'est moi ou t'as une barbe blanche? Non, c'est faux. Moi, ma barbe est rousse. Mais Fut, je serai là dimanche, t'as intérêt à me faire plaisir. Bah, j'espère, les gars, j'espère. J'espère que vous avez pris vos places. En plus, j'ai vu la grille des prix. Bon, pour un match de pitre pareil, on peut estimer que c'est un peu cher, mais sachant que l'intégralité de la place revient à la cause humanitaire. Quincy, tu peux baisser la lumière, s'il te plaît? Ça marche, mais n'oublie pas, Putain, la voix de con. là-dedans, évite de taper du pied, mon pote. Ouais, c'est vrai que la voix en français, elle est compliquée. Est-ce que là, vous m'entendez ou pas? C'est ça le problème de l'informatique. Tu touches à rien pendant 4 jours et ça bug quand même. Normalement, si tu touches à rien, ça reste comme il y a 4 jours. Faut le dire. Moins tu utilises, plus ça marche normalement. C'est pas l'inverse. Oui, on t'entend. Mais je crois que c'est pendant qu'il y a une vidéo qu'on m'entend plus en fait. C'est quoi l'acteur? Il lui ressemble pas. Alors il faut que tu saches qu'avant que Michael Jackson devienne gris, bah il était noir. Évite de taper du pied, mon pote. Et bah il va évoluer pendant le film évidemment. En fait le problème, est-ce que le film va être un banger? Oui ou non? Je pense qu'au niveau de la prod etc, le film va être incroyable. Les images et tout, on va avoir vraiment un truc de qualité. Mais sur ce qu'ils vont raconter dedans, parce que moi je veux vraiment qu'ils racontent le film comme Michael Jackson l'a vécu sa vie. Et malheureusement, est-ce qu'on va vraiment avoir la vraie version de Michael Jackson? Notamment sur les choses qui ont entaché sa réputation et qui ont entaché sa carrière. Parce que clairement, est-ce qu'on va avoir vraiment ce que lui, il a ressenti toutes ces années où ça n'allait plus? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que déjà on sait que c'est la famille qui va raconter l'histoire. Donc on peut se dire si la famille est aux commandes du film, est-ce que ça va pas filtrer tous ces trucs-là? Je sais pas. Il y aura une partie 2 sur la fin des années 90. Bah en fait il parle déjà d'un deuxième film parce qu'apparemment le film est trop long. Mais nous même le film il dure 5 heures, on va le regarder. Vous savez que nous les fans de Michael Jackson on n'a rien à manger depuis des années. Tu sais pas que nous depuis des années on regarde des vidéos sur Dave. C'est ça que t'as pas compris en fait. Tu comprends pas. Nous on attend littéralement que ça. Donc je te le dis. On va continuer, on va pas arrêter. Michael Jackson n'est pas mort. Voilà. En tout cas, en théorie. Depuis la mort de Michael en 2009, les théories conspirationnistes autour de sa disparition n'ont pas Il arrêté. va faire un flop, peu d'entrées. Mais Chibrolata, déjà toi tu portes bien ton pseudo Chibrolata. Espèce de chibre que tu es. Est-ce que tu sais c'est qui Michael Jackson? Est-ce que tu penses que Michael Jackson est un petit Sergi? Tu sais c'est qui Michael Jackson ou tu sais pas c'est qui? D'être alimenté. Tandis que la mort de Michael est annoncée un peu partout dans le monde, sur Internet, des gens commencent déjà à remettre en question le récit officiel. Ils évoquent des zones sombres et soulignent des incohérences à travers des blogs, des photos et des vidéos. Parmi toutes ces vidéos, la plus célèbre reste peut-être celle où on aperçoit un homme, très proche du physique de Michael, descendre d'une ambulance, debout, encore en vie. Michael Jackson au Stream for Humanity vendredi? Je me rappelle très bien de cette période, et une scène en particulier me revient en tête. C'est celle de l'ambulance et des secours. On y voit l'entrée de la maison de Michael avec ce véhicule qui s'apprête à partir. Ça a vraiment Une bercé vidéo mon de enfance, très hein, mauvaise les qualité, théories sur ça. Mais rappelez-vous que c'était en 2009, il y a 16 ans. Et il y a 16 ans, les téléphones filment, mais très mal.
Il y a très peu de photos et de médias concernant ce moment. Je me rappelle surtout toutes ces images en boucle un peu partout sur les chaînes de télévision et sur Internet. Une atmosphère et une couverture médiatique un peu étrange, presque une ambiance un peu malsaine. Tout est un peu bizarre. Enfin, dans mes souvenirs en tout cas. Après, on parle là d'une des plus grandes icônes de la musique disparue tragiquement. Un artiste qui a marqué son époque et transformé en profondeur l'industrie musicale. Il a fait évoluer le clip vidéo en véritable œuvre cinématographique, fusionné des styles différents et placé la danse au cœur même de son art. Qu'on l'aime ou pas, il a laissé une trace immense dans la musique et son influence se ressent encore aujourd'hui. Beaucoup d'artistes ou de groupes s'inspirent encore de lui à notre époque. Mais son histoire s'arrête brutalement. Il meurt le 25 juin 2009. J'ai arrêté de sexualiser un PQ. Oui, c'est vrai que je me suis déjà branlé avec ce PQ, mais ça ne veut rien dire. J'ai le droit de me moucher, merde. Victime d'un arrêt cardiaque. La cause, une intoxication aiguë au propofol, un puissant anesthésiant que son médecin personnel, Conrad Murray, lui administrait. Mais vous savez que lui, il a fait de la tôle, c'est-à-dire qu'il a fait du ferme quand même. C'est un médicament utilisé normalement pour les opérations chirurgicales. Mais Michael, lui, l'utilisait pour dormir à cause de ses insomnies. Crucifié. Michael Jackson était connu pour beaucoup de choses, notamment liées à sa santé. Sa dépigmentation, le vitiligo, l'utilisation de son caisson à oxygène, ses transformations physiques, bref. C'est vrai que rien que pour ça, là, le film, il peut être légendaire. Parce qu'il y a une période, les rumeurs sur Michael Jackson, c'était trop grave. C'était trop grave comment c'était divertissant. En vrai de vrai, la presse a fait que vraiment, la planète entière le voyait vraiment comme un fou. Un fou, faut le dire. L'état de santé de la star a toujours été perçu comme fragile et entouré de mystères. C'est seulement quelques semaines plus tard, après sa mort, que je vais découvrir quelque chose qui va littéralement m'obséder. Une internaute sous le pseudo de Julia142 met en ligne une vidéo intitulée « Michael Jackson, mort ou vivant ». Ça, c'est vraiment légendaire que le Grand JD ait fait une vidéo sur ça, parce que ça, je peux vous dire que je l'ai vécu en temps réel. C'est-à-dire que quand Julia142 a sorti cette série de vidéos, j'étais là. J'étais sur l'ordi familial du salon. Et c'était légendaire. Première partie. Et je me chiais dessus parce qu'il y avait cette putain de musique du film. Je venais de tomber sur ma toute première théorie. Ah, comment il s'appelle le film que Inoxtag a rendu célèbre il y a quelques jours là. Du complot. Requiem for a Dream. Celle qui affirmait que Michael Jackson ne serait jamais mort. Je me souviens encore de l'époque où je regardais ça avec mes potes Ashraf et Arnaud. Chaque semaine, on attendait impatiemment une nouvelle vidéo, de nouveaux indices. On suivait l'affaire pas à pas. Et plus on avançait, plus on se laissait happer et intrigué par tout ce mystère. Aujourd'hui, avec du recul, ça peut paraître un peu cliché, presque ridicule. Non, mais à l'époque, j'avais 10 ans, ça veut dire que ça passait tellement bien. Là, tu peux te dire, il y a des incohérences, Julia142, elle est un peu tarée, mais à l'époque, c'était légendaire, l'exposé là, parce que ça, c'est vraiment un exposé que tu fais au tableau à l'école, normalement. Texte rouge qui s'affiche avec les zooms dramatiques et cette musique culte de Requiem for a Dream. Mais à l'époque, c'était super captivant et surtout, vraiment nouveau. Il y a un film sur le casino, t'as vu? On l'a regardé avec Bramax, le film sur casino sur Netflix, là. C'est le pire film de l'histoire que j'ai vu des films. J'ai perdu 2h30 de ma vie. C'était atroce, ne le regardez pas. OLTV est sorti, on regarde ça vite fait, parce que quand même, on parle de Michael Jackson, et après les Lyonnais, j'arrive. Julia142 va publier des dizaines et des dizaines de vidéos, toutes remplies de preuves et de faits troublants. Et par contre, le film sur le casino m'a donné envie d'aller à Macao, parce que Macao, ça a l'air incroyable. En fait, c'est comme Vegas, sauf que c'est en Asie, quoi. La rumeur circule encore. Et même aujourd'hui, en 2025, elle continue d'être alimentée par de nouveaux éléments. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que Michael Jackson, comme pour énormément de gens, a bercé mon enfance. Quand j'étais gamin, je l'écoutais beaucoup, je regardais ses clips en boucle, et pour l'anecdote, c'est même le tout premier artiste que j'ai acheté en physique. Ma première cassette. C'était Dangerous. C'était il y a plus de 30 ans. Enfin, le Grand JD, Mais la mort de Michael, c'est aussi l'un des tout premiers grands mystères numériques qui m'a marqué. Je dis numérique car l'enquête se déroule uniquement sur le web, à travers des photos, des forums, des analyses de textes et d'interviews. C'est la première fois pour moi que j'assistais à une cyber-enquête. Dans cette vidéo, on ne va pas revenir sur les polémiques, les procès ou les accusations qui entourent la star. L'idée, c'est de se concentrer uniquement sur cette théorie. Et si... Putain, est-ce que dans le film ils vont faire une scène avec le gamin sur le balcon? Si Michael Jackson... Ça va, il le tenait bien. ...n'était jamais mort. Est-ce que dans le film ils vont dire si Michael Jackson était musulman aussi? Parce qu'il y avait une source aussi. C'est peut-être une source Jeff, mais elle a le mérite d'exister.
Je ne peux pas faire une vidéo sur Michael Jackson sans vous parler un peu de lui et de sa vie. Sûrement que vous le savez déjà, mais Michael Jackson est né le 29 août 1958 Le 29, à très bon Gary, chiffre. dans l'état de l'Indiana aux États-Unis. Dès ses 6 ans, il commence à performer au sein des Jackson 5, un groupe de musique composé de lui et de ses 4 frères. C'est une dinguerie Les d'être enfants une sont rockstar à poussés 6 par ans. leur père, connu pour avoir été très abusif avec ses enfants, afin d'en faire d'eux des performeurs parfaits. La carrière solo de Michael décolle très rapidement et avec une fulgurance dingue. Personne n'a atteint ce niveau-là. L'album Thriller est toujours aujourd'hui le plus vendu au monde avec 70 millions de copies. MJ devient un monstre de popularité et ça n'a toujours pas été égalé aujourd'hui. D'où son surnom, le roi de la pop. Sa carrière artistique est remplie de chefs-d'œuvre et de titres mémorables. En 2009, Michael préparait un spectacle ambitieux, mêlant ses plus grands succès, des chorégraphies spectaculaires et des innovations visuelles et technologiques. Moi, ce qui me choque Les le plus, répétitions avaient c'était le commencé à nombre de Los CD Angeles vendus, avec c'était une trop. équipe de danseurs, musiciens et techniciens triés sur le volet. La tournée This Is It devait marquer le grand retour de Michael sur scène après plusieurs années d'absence. Prévue initialement à Londres, elle comptait 50 concerts à l'O2 Arena entre juillet 2009 et mars 2010. Putain, on verra- C'était présenté on verra comme jamais sa Michael Jackson dernière en série concert, de c'est un drame. spectacles. Un événement mondial où il venait offrir le plus grand show jamais vu. Faut qu'on se regarde d'ici en stream un jour. Mais On la l'a jamais tournée n'a vu. jamais eu lieu. Michael Jackson est décédé. Merci quelques Romain pour le semaines avant resub, la merci première Eden. date. Après sa mort, les images des répétitions ont été assemblées dans le film documentaire Michael Jackson This Is It, Historique, je sorti l'ai eu à en Noël ce octobre DVD. 2009, Putain, ma mère, je l'aime trop. qui montre les coulisses et l'ampleur du projet. Côté santé, il est connu pour avoir une addiction très intense aux antidouleurs. Addiction qui a commencé avec l'accident lors d'un tournage pour une pub Pepsi le 27 janvier 1984. Ça va être dans le film, c'est Ses sûr. cheveux C'est le ont tournant de pris feu, sa vie. brûlant son crâne au 3e degré. Il aura un autre accident pendant un concert où une plateforme tombera trop rapidement. Non, on n'a MJ pas encore parlé de appelle foot, on va y arriver, les Propofol gars, vous inquiétez le pas. puissant Je sais, il y en a anesthésien qui qui l'a bossent demain. tué, son Milk. Il l'utilisait pour s'endormir et faisait appel à des médecins pour l'anesthésier le soir et le réveiller de son anesthésie le lendemain. Merci, C'est Bubu, une pour le resub. substance qui est censée être utilisée que dans un cadre hospitalier. Michael Jackson est mort le 25 juin 2009 à l'âge de 50 ans dans sa maison à Los Angeles. Trop de médocs, tu Maintenant, les médocs. On va parler des rumeurs, vraiment le cœur de la théorie. C'est quoi, c'est quoi, Tout ce qui circule c'est quoi cette photo Michael Jackson gros? Il a jamais été gros, Michael Jackson. sur Internet autour de sa mort. Alors, il m'est impossible de tout aborder, Oh, forcément, Michael Jackson. à tel point que quand j'ai écrit cette vidéo, j'étais complètement perdu tellement il y avait d'éléments. Des choses très farfelues, des théories très techniques, avec des éléments cachés, et ça part vraiment très loin. Donc, j'ai dû choisir et retenir seulement quelques faits pour vous montrer et vous raconter cette théorie. Merci, Et j'ai Hype, pour le décidé resub. pour commencer qu'on allait faire exactement ce qui m'a fait plonger moi à l'époque dans cette histoire. La chaîne YouTube de Julia142. Julia a publié 45 vidéos divisées en plusieurs parties. Chacune d'elles apporte son lot de preuves et d'éléments Vous avez pas étranges vécu ça en direct, les gars? Vous avez raté ce monument d'internet? C'était légendaire, ça. autour de la mort de Michael. Merci Mike pour le resub, ça va et toi mon frérot? On est là, on est en pleine bourre. J'ai dormi 15 heures d'affilée, je suis en pleine forme. Pas à la bonne heure, On mais... commence avec cette fameuse vidéo de l'ambulance qui vient chercher Michael. Elle n'a pas l'air très pressée pour une urgence. Pourquoi il n'y a pas de sirène? Elle est très calme. Elle prend même le temps de Elle faire était une forte, manœuvre, Julia, en plus, et hein. en plus une manœuvre qui n'est pas très logique. Au lieu de faire un demi-tour, elle prend vraiment le temps de faire une manœuvre très étrange. La fameuse photo prise par un paparazzi de Michael Jackson mort dans l'ambulance serait fausse également. Et rien qu'avec cette idée-là, Ça, c'est une fausse il photo, y a ça. une multitude de théories. Mais tous sont d'accord sur une chose, la photo est truquée. C'est donc la seule photo de Michael prise à l'intérieur de l'ambulance. Elle a été prise par Ben Evanston, un paparazzi, et elle ressemble à une photo prise 25 ans avant, en 1985. Le matériel médical est identique, le gant, le tuyau et même le coussin bleu, tout est exactement à la même place. C'est cet élément étrange qui va vraiment lancer beaucoup de gens sur cette rumeur. Merci le Autre pied dans ta fait bouche, merci troublant Marlon, autour de merci cette photo, Stanji. elle a été donc prise par un certain Ben Evanston et bizarrement le seul au courant et le seul photographe sur place. Et surtout,
un ami de Michael. Pour d'autres, ce n'est pas une photo truquée, mais peut-être qu'il s'agit d'un mannequin dans l'ambulance. Cette théorie, elle vient tout simplement du fait que Michael utilisait toujours des répliques de lui pour ses clips et se mettre en scène, et pour certains, c'est clairement un mannequin dans l'ambulance. On mentionne également qu'avant l'arrivée de l'ambulance, le massage cardiaque effectué par le Dr Murray, présent lors de l'arrêt cardiaque de Michael Jackson, a été effectué sur le lit. Ça pour moi c'est la plus grosse dinguerie de l'histoire. Comment un médecin, et c'est pas n'importe quel médecin, parce que tu te doutes bien que le médecin de la famille Jackson c'est quand même un médecin plus normalement, comment il lui fait le massage cardiaque sur le lit? Même un mec qui est pas médecin il sait que tu dois pas faire ça sur un... Tu dois faire ça sur un truc dur. Alors qu'on est censé le faire sur un sol dur. Ouais, là on dirait plus qu'ils sont en train de faire l'amour là, c'est vrai. Il s'agit pourtant d'un cardiologue de renom. Personne ne comprend pourquoi il n'a pas appliqué un protocole aussi basique à un moment aussi Il l'a critique. tué. Et enfin, un dernier point que j'ai gardé et qui est étrange, c'est la localisation de l'appel passé au 911, c'est-à-dire à la police, aux urgences, par le garde du corps de Michael Jackson pour faire venir une ambulance dans la villa de Los Angeles où il était en train de mourir. Eh bien, cet appel aurait été passé à plusieurs centaines de mètres de là, depuis un hôtel. L'enterrement lui-même est étrange pour certains et il y a eu beaucoup d'histoires autour de cet événement. Les obsèques privées se sont déroulées, elles, dans la plus stricte intimité. Pas de médias, pas de photographes, interdiction de survol de la zone, pas d'hélicoptère, pas de chaîne de télévision. Il y a eu même un faux cortège mortuaire qui était Merci parti Mélissa du pour le cimetière resub. vers une C'était historique la cérémonie d'enterrement sur TF1 quand même, faut le dire. destination Putain, inconnue même les enterrements on les avait en clair à l'époque. Merci Zizou pour le resub. pour semer les journalistes. Non, mais D'autres là, ne c'est comprenaient non, pas pourquoi c'est- le cercueil était Ça vient de commencer, fermé. les gars. Personnellement, j'aurais envie de dire par pudeur et respect, mais pour certains, ça n'a pas de sens. Michael Jackson n'a pas été défiguré, donc on aurait pu le montrer. Michael Jackson était quelqu'un qui adorait la mise en scène et aussi se déguiser. À tel point que pendant ses funérailles, un homme a été aperçu à l'allure étrange, C'est lui. nommé Atman par les fans, et pour beaucoup, ce serait Michael Jackson déguisé. Peut-être pour assister à son propre enterrement en tant que spectateur. Pas mal d'éléments étranges entourent cet événement. La façon dont c'est fait, la mise en scène, certaines personnes semblent joyeuses, d'autres évoquent que la famille n'est pas présente, enfin bref, beaucoup de choses ont été dites. On avait aussi parlé à l'époque de disperser les cendres du chanteur à Neverland, mais ceci ne s'est jamais produit. Et depuis, tout le monde est resté un petit peu dans le brouillard. Merci T-Max sur On Y pour le reviendra sur 13e mois. cet élément un peu plus tard. Julia 142 n'est pas la seule à penser que Michael orchestre sa mort. Ils sont des milliers et ils se nomment les Believers, convaincus que Michael n'est pas mort. Pour vous Les Believers, c'était pas les fans de Justin Bieber? montrer à tel point que tout cela Mais je suis un va très believer, loin, ça, alors, c'est certains pas grave. ont trouvé des éléments très troublants en dehors des choses officielles. Les certificats de décès utilisaient le mauvais nom. Le deuxième prénom de Michael confirmé par sa famille est Joe, alors que sur les certificats de décès, c'est systématiquement Joseph. C'est un argument très utilisé par les croyants. Et aussi, aucun des certificats de décès, il y en a eu 3 en tout différents, n'aurait été signé par un médecin, mais tous par la sœur de Michael, LaToya Jackson. Le docteur Murray aurait refusé de signer. Il y a eu des éléments un peu troublants qui frôlaient avec l'ARG ou les easter eggs, comme dans cette chanson de Janet Jackson, la sœur de Merci Michael, Tanguy pour le sortie en 2015, The Great Forever, dans l'album Unbreakable. On peut ralentir la voix et entendre Ah, la l'anglais. phrase « Don't think Michael is dead ». Certains pensent aussi que ralentir sa voix démontre en fait qu'il s'agit de la voix de Michael lui-même. Et les paroles aussi ont été analysées. En fait, le problème, c'est que la théorie du Michael Jackson est vivant et il se cache quelque part. Elle est impossible. Parce que le problème, c'est que ce con, tout le monde le connaît. Donc il y aurait forcément un mec qui aurait parlé. Ah oui, c'est sûr à 100%. Autre personnage C'est pas possible de garder ce secret pour soi. important dans cette théorie, c'est le fameux Dave Dave. Dave Dave, c'est la personne la plus souvent mentionnée par les fans croyants, qui pensent que cet homme est Michael Jackson. Ouais, Il bah, s'agit d'un la vrai homme chirurgie, qui a c'est été Dave brûlé Dave, par regarde. son père à 6 ans et dont l'histoire tragique l'a fait se rapprocher de Michael Jackson, qui a payé pour ses opérations et lui rendait visite à l'hôpital. Depuis, ils sont devenus amis. Étant donné qu'il a été brûlé au 3e degré, sur 90% de son corps, son apparence est très spéciale et les gens ont tendance à associer ses yeux, sa voix et son ton
à ceux de Michael Jackson. Bon, t'as 40 ans, tu regardes le live là. T'as peur de Dave. Imagine dans quel état j'étais à 8 ans quand j'ai rencontré Dave pour la première fois. Not a fan per se, but I always loved his music. And my mother surprised me one day and brought me up to Neverland. And I entered an arcade. We helped, but they're busy off on their Putain, day lui. job, and you know, and they leave them at home on the computer, and they're just doing all kind of crazy stuff. Putain, c'est lui, les gars. Destroying our world. I was not in the hospital at the time. I was in interim. Jump off the balcony immediately. I'm done. Merci Shadow pour le Autre recel. théorie, certains Merci disent beaucoup. qu'en réalité, Michael Jackson a été complètement brûlé lors de l'incident Pepsi et qu'on l'a immédiatement remplacé. Mais cette idée, je vous la débunk tout de suite parce qu'en fait, on retrouve assez facilement des photos de Michael à l'hôpital le lendemain de l'incident et il va très bien. Selon cette théorie précise, Michael Jackson aurait pris l'identité de Dave et se serait fait petit jusqu'à ce que le faux Michael Jackson meure en 2009. Vous me suivez? C'est à ce moment-là que Dave a commencé à aller sur des plateaux télé et que les On va avoir ces théories tous les ans jusqu'à temps que Michael Jackson montre le bout de son nez, t'as pas compris? Michael Jackson est en vie. Believers ont pu constater Faut juste être des patient dans la vie. similitudes frappantes. Il y a d'autres personnages qui sont étranges pour les Believers. C'est Jack Crooner, par exemple, un ami de Michael Jackson souvent mentionné comme étant possiblement Michael Jackson déguisé. MJ est overrated de fou. Ah bah oui, overrated. Il faut qu'on Pauvre parle connard, de parle deux français, on est en éléments France. aussi étranges qui ont été postés sur les réseaux sociaux. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'explication ou de debunk. Ils ont été postés entre 2007 et 2018 par Steve Erhard, qui était tout simplement le styliste de Michael. Je vous avais pendant dit que moi, à cette époque-là, à cause de Julia 142, j'avais créé un Facebook qui s'appelait Michael Jackson est toujours en vie pour l'interrogation. Les gars, il y avait 2000-3000 personnes, c'était une secte. Hein. Ah oui, les gars. Et juste après, j'ai dérivé, j'ai créé une page fan Ludovic Julie, juste après. Et il y avait des mères de famille et tout qui me demandaient de leur envoyer des maillots de Julie. Mais c'était pas moi, Julie, donc j'avais pas les maillots. plusieurs années. Il poste deux choses. Dans un studio d'enregistrement, Ah, je galérais sur le quelque PC part dans familial. le Hein. monde, dans un lieu tenu secret, il arrive bientôt. Vous l'entendez ici en premier, une sorte d'annonce, et dans quelques mois, ou au plus tard d'ici la fin de l'année, vous allez recevoir une très bonne nouvelle, presque incroyable. Même la famille n'est pas au courant, mais moi, oui. Ces deux posts ont complètement secoué la communauté des Believers, et ont encore plus renforcé la rumeur. Mais pourquoi le styliste de Michael Jackson a-t-il publié ça? Surtout que l'un des messages est accompagné d'une photo, une simple jambe, mais avec un look qu'on reconnaît tous et qui est iconique. Certains fans vont encore plus loin. Ils affirment que Michael lui-même Moi, cette photo, je peux la faire là maintenant, quoi. aurait laissé des messages cachés un peu partout. Merci, Matt, pour le recep. Notamment sur son album posthume où l'on peut lire sur ses lèvres un mot gravé « Alive », en vie. Il y a d'autres coïncidences étranges avec le chiffre 7, qu'on retrouve beaucoup de fois comme symbole dans la vie de Michael. Il était le 7e des 9 enfants. Son nom Michael et Jackson ont chacun 7 lettres. Son testament a été signé le 7 juillet 2002, Il y a beaucoup de 7, les gars, c'est 7, 7, 7, 7, 7. tandis que son mémorial a eu lieu le 7 juillet Ah ouais. 2019, soit exactement 7 ans plus tard. Il a également intégré ce chiffre un peu partout dans ses œuvres, et ce nombre est très souvent considéré comme son chiffre porte-bonheur. Je peux pas Pour augmenter. beaucoup de fans, Attends, t'es en train de me dire que Michael Jackson jouait le numéro 7 au casino? Ça peut jouer un truc dans ma réattribution des chiffres. Hein. Vous savez qu'il y a un conseil des classes de mes chiffres tous les lundis. Ça peut jouer quand même. Merci Brice. Non, pas Brice. Brice, je peux pas augmenter le son de mon micro, il est au maximum. Au maximum. le chiffre 7 n'a jamais été une coïncidence. C'est vrai que CR7 aussi. Hein. Jermaine Jackson, l'un Faut le des dire. frères de MJ, a dit en interview que les caméras de surveillance de la villa de Los Angeles, Michael le jour Jackson où est caché Michael dans le est 7-7. mort, ont été effacées. Merci Nono pour le recep. Jermaine a aussi fait une bourde au cours d'une interview. En parlant de la mort de son frère, il déclare « Michael était avec nous avant qu'il parte à l'aéroport, au lieu de l'hôpital. Il se reprend juste après. » Autre détail souvent cité, le jour de la mort de Michael Jackson, l'aéroport de Los Angeles aurait été fermé pendant 2 heures et un avion à destination inconnue aurait décollé. Mais en réalité, aucune preuve concrète ni trace officielle ne confirme cette histoire. Ouais, comment c'est possible? Un aéroport il est fermé. C'est impossible. Et un avion à l'aéroport de Los Angeles aurait été fermé pendant 2 heures et un avion à destination Ça, j'y crois pas une seconde. Si l'aéroport a vraiment été fermé pendant 2 heures, c'est que Michael Jackson était dedans. inconnue aurait décollé.
Mais en réalité, aucune preuve concrète ni trace officielle ne confirme Allez, cette Flight histoire. Radar, allez! Il y a plein de petits éléments un peu partout qui parlent de la mort orchestrée de Michael, ou des dates qui ne collent pas, comme ici, quand Kenny Ortega, avec qui Michael travaillait sur sa tournée, a dit le jour de son enterrement qu'il était avec lui une semaine auparavant. Merci Alors qu'en Gaston Péfut réalité, pour le sub, bienvenue. Michael était mort depuis 2 semaines. Dans une conversation téléphonique, on peut entendre Michael et Sam Stein dire « Maybe you should die in Bah, qu'est-ce the qu'on se media. raccroche à tout pour savoir, Peut-être pour croire que Michael Tu Jackson est devrais encore en vie, mourir c'est dans les terrible. médias. » Mais quelles auraient été les raisons possibles qui auraient poussé Michael à orchestrer une fausse mort? Eh bien, pour certains, il y a beaucoup de raisons. Envie de vivre une vie normale, loin des médias. Il avait aussi énormément de dettes pour Neverland, peur de se faire tuer, envie de se détacher des controverses, ou tout simplement une envie de déguisement et de mise en scène. Et cette théorie rejoint quelque chose de beaucoup plus gros, qui sont rêvés et fantasmés par beaucoup de gens. Michael Jackson prépare un film sur sa mort. Dans une interview, il a expliqué son envie de Ce serait légal de faire ça, c'est toujours ce que je me suis dit ça quand j'avais des problèmes, est-ce que je simulerais pas ma mort? Mais je pense que t'as des problèmes avec la justice après. Donc c'est un peu emmerdant. Merci Note 7, Note 75 pour le resub, merci Benouz. Non, t'as pas le droit légalement. Et surtout en fait, la théorie est bonne, parce qu'il avait tellement de dettes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait fait sa dernière tournée. Sinon, c'est pas par amour de la musique qu'il voulait faire sa dernière tournée, il était KO technique. C'était juste que il voulait rembourser ses dettes. Aux États-Unis, t'as le droit. T'as le droit de simuler ta mort aux États-Unis? Mais c'est trop facile. Si t'es endetté, tu simules ta mort là. faire un projet cinématographique innovant comme personne ne l'avait fait encore. Du coup, il aurait fait tout ça pour se mettre en scène. Ouais, bah oui. filmer, Michael Jackson qui a la analyser calvitie à ce qui Gérard se Jugnot. passe, comment réagit la société pour revenir dans un show ultime ou à une date précise. Parce que, comme je vous l'ai dit, Michael adorait le cinéma, adorait se mettre en scène, se déguiser et être derrière la caméra. Je me Merci dois quand LG même pour de le faire un resub. chapitre Merci sur Nathan. quelques points à débunker sur cette affaire. Bon, déjà, beaucoup d'images sont fake, ou tout simplement, sur les photos, ce sont des sosies. C'est le principe même des imitateurs de bien imiter Michael Jackson. Ou alors, c'est de la mise en scène. Comme avec cette vidéo, où l'on voit donc un sosie de Michael sortir d'une ambulance alors qu'il était censé être inconscient. Une vidéo utilisée assez souvent pour dire que Michael Jackson a bel et bien orchestré une fausse mort. Mais en réalité, et ça on le sait, Merci c'était Scarla- un canular assumé. Scarline, Quelques merci pour le jours recep. après sa publication, les créateurs ont annoncé qu'ils voulaient montrer à quel point de fausses informations étaient faciles à propager. Et d'ailleurs, ils ne pensaient même pas que les gens allaient y croire en masse. Et d'ailleurs, on peut assez vite le débunker, ce n'est pas du tout la même qui doit présenter une pièce d'identité. Il y a des caméras de surveillance qui ont même été installées, des capteurs autour de la tombe pour avertir de la présence de quelconque individu. Aucun fan ne peut se recueillir auprès du chanteur. Mais tout ça, c'est pas pour une conspiration ou pour cacher quelque chose. Les héritiers de Michael n'ont pas voulu que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage, comme c'est le cas pour Elvis Presley à Memphis, dans le Tennessee, ou encore pour Marilyn Monroe au cimetière de Westwood, Elvis Presley près de surcoté, moi je le dis. Elvis Presley c'est surcoté. Los Angeles. On imagine assez bien les difficultés d'organisation et les coûts engendrés par la sécurité. Si On ce a besoin lieu de ça dans nos de vies, un petit sépulture truc qui arrive devait comme ça là, être qui nous disent que accessible au c'était grand faux, il est public. pas mort. Donc seuls les proches du chanteur peuvent venir se recueillir. Quand on entend l'état de Michael sur certains messages Putain, Michael Jackson, qu'est-ce qui faisait peur quand même à une période là. Cette période là, il faisait trop peur. Quand j'allumais la télé, je voyais, il était arrivé au procès en pyjama là, y a rien qu'à aller. vocaux utilisés Elvis, notamment dans il se l'affaire drogue? Bah c'est du judiciaire, rock. I feel the pain. I feel the hurt. It hurt. Et de toute façon, l'être humain, il est pas fait pour être connu. on peut comprendre l'échelle d'un mec pourquoi comme Michael il meurt Jackson. jeune, C'est sûr À que tu pars en 50 ans. couille. vu sa consommation On peut pas vivre comme ça. d'antidouleurs et son rythme de vie. Ici, je ne peux pas tout débunker, mais la majorité des choses peuvent s'expliquer. Et surtout, la justice apporte une preuve supplémentaire. Son médecin, Conrad Murray, a ensuite été reconnu coupable d'homicide involontaire en 2011 parce qu'il En vrai, la vraie théorie, c'est que je pense Michael Jackson, il a dit au médecin de le laisser crever. C'est ça la théorie. a mal surveillé et administré ces substances en dehors d'un cadre médical sûr. Le Dr Murray, lui, déclara que c'est pas la dose anesthésiante qui a tué Michael, mais le mélange avec d'autres substances que Michael lui-même avait pris avant. Il prenait De son des côté. substances tous les soirs, c'est sûr que son corps il a lâché un moment.
Putain, il a tout débunk. Il y a putain. souvent ce fantasme de Il refuser a la tout mort débunk. d'un artiste. Elvis Presley en est l'exemple le plus connu, mais on pourrait aussi citer Tupac, dont certains fans pensent encore aujourd'hui qu'il vit Merci caché. Nika, merci Brezail, merci pour les resubs. C'est quelque chose de fréquent, une manière peut-être de ne pas accepter la disparition. Et avec Michael Jackson, on peut encore plus le comprendre, car dans cette affaire, il y a eu des zones d'ombre, pour de vrai. Pas forcément liées à la mort elle-même, mais plutôt à la gestion de son entourage, le choix de ne pas le montrer par exemple, ou encore le fait de garder secret le lieu d'enterrement. Autant d'éléments qui ont nourri la rumeur. D'autant plus que Michael Jackson, on le sait, c'est un personnage public qui a nourri énormément de fantasmes et de rumeurs. Et parfois même, lui-même en jouait. Si Michael Jackson a orchestré sa mort et tout filmé pour sortir un film, je serais le premier ravi de pouvoir découvrir tout ça. Mais malheureusement, j'y crois moyen. Tout simplement parce que, d'après les Believers, Michael Jackson aurait dû faire son comeback le 21 décembre 2012. Non. Cette date n'est pas choisie au hasard, elle l'a correspond dépassée. à la fameuse fin du monde annoncée dans le calendrier. Voilà, la fin du monde de fou, il y a une météorite qui arrive sur la Terre et il y a Michael Jackson qui pop juste avant. Vraiment la meilleure fin du monde possible. Merci Inès pour le resub. Et Maya. Beaucoup Dingue. pensaient que Michael allait profiter de ce moment symbolique pour faire son retour. À l'heure où j'enregistre ces mots, nous sommes 16 ans après sa mort, après la date annoncée, et 13 ans après la date du retour. Et pour l'instant, rien. Ouais, mais on y est Quant à presque. Julia 142, Julie, de son vrai nom, je n'ai pas réussi à trouver de nouvelles informations concernant ses recherches. J'aurais voulu la contacter et lui demander ce qu'elle pense aujourd'hui de tout ça, 15 ans après. Mais surtout, j'aurais voulu la remercier, Il l'a pas retrouvé ou car quoi? c'est elle qui a lancé il y a 16 ans Allez, retrouve-la. cette enquête aussi fascinante qu'étrange et nourrit ma fascination pour cette théorie, Allez, retrouve-la là. née sur Internet. Il y a beaucoup de conneries. Merci à Rome 1, merci Ben pour les resubs. Elle était bien la vidéo, hein, franchement. Historique. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien savoir où elle est passée, Julie. nous. Merci Moscovitch pour le resub. Putain, j'ai vu un truc sur TikTok tout à l'heure, c'était marrant, mais je sais pas si j'ai. En fait, le TikTok sur le PC n'est pas le même que le TikTok sur le téléphone. C'est pas le même algorithme, on dirait. Pour chaque mec qui fait des sous, y'a une équipe qui veut l'enlever et carré. Ça pue la CR, c'est la TCR. T'as vu le buzz, et là tu veux la CR. T'as le flash dans la plaie, j'ai le flash de la veille. La zipette de la. Pour chaque mec qui fait des sous. Putain, qu'est-ce qu'ils sont drôles, ces cons. Qu'est-ce qu'ils sont marrants. Bon, les gars, c'est ce qu'on attend depuis le début de ce stream, quelque part.